Bonjour à tous et bienvenue sur l'univers créatif. J'espère que vous allez bien en ce lundi 7 juillet. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film Disney. Bon, j'ai un peu deviné avec mon décor. J'ai vraiment trouvé plein de coloris avec Bambi. Petit décor Bambi, je suis trop content. Et on va parler de Bambi. J'ai bien vous cadrer, j'ai bien une petite image de Bambi quand même. Et du coup, c'est parti, on fait ça juste après le générique. Générique! On se retrouve après le générique. Déjà, Bambi, si vous ne savez pas, il est sorti en 1942 après Dumbo. Dumbo sort en 1941, il sort en 1942. Mais voilà, du coup, moi j'aime bien faire des petits décors pour les films Disney, tout ça. Bon, après, ce sera un peu compliqué. Le prochain, ça sera Saludos Amigos. Saludos. Bon, Amigos, bon, vous le verrez bien. Saludos Amigos. Non. Mais voilà. Donc là, c'est bien, je peux travailler tranquille. Et en plus, voilà, c'est très très bien. Bon, j'ai gardé un peu l'esprit comme ça pour les vidéos de films. J'ai envie de faire tous les films, d'accord? Tous les films me donnent envie, la plupart. J'ai vu Bambi ce matin. Et comme j'ai fait la vidéo, parce que là on est vendredi 4 juillet. Du coup, comme je regarde ce matin, j'ai dit, bon allez, je fais la vidéo sur Bambi. Voilà. J'ai dit, ah mais je regarde Bambi alors. Mais j'ai beaucoup aimé. Je pensais pas, hein. Je sais pas avoir autant aimé. Mais voilà, c'est un film qui m'a vraiment surpris. Alors, on va déjà... Oh, c'est bien, j'ai quelques petites questions. Voilà, alors, on parle d'abord des réalisateurs. Toujours les réalisateurs, on va toujours parler. On va d'abord, alors celui qui a créé Bambi, d'accord, c'est Félix Salten. Euh, euh, voilà. Réalisation de David Hand. On a été créé aux États-Unis. Alors, c'est aventure drame. Mais il dure 68 minutes, voilà. En gros, 1h08. C'est plutôt très court. Je pensais que c'était 1h30, mais 1h08, c'est très bien pour un film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon. Un peu de blabla. Ok, d'accord, c'est une petite vidéo, pourtant on s'en fout. Mais voilà, alors, par contre, je vais vous faire. Et en plus, j'ai une théorie pour Bambi, ça risque d'être très bon. Voilà. L'origine du prénom Bambi de l'italien, ça veut dire enfant. Bambi, ça veut dire enfant. Ah, je savais pas. Ce prénom correspond au diminutif de Bambina, qui signifie petite fille. Enfant, petite fille. Ah bah c'est ça, bon, même si Bambi c'est un garçon, mais. Voilà. Alors. Bambi, il y a un chevreuil. Attends, c'est un chevreuil. Attends. Attendez les gars, Bambi c'est un chevreuil. Ah moi je pensais que c'était soit un faon, soit un cerf. Cerf, je vais le droit, mais un chevreuil. Ah ben. Je suis vraiment avec ça va.
L'origine du surnom Bambi s'explique par la passion de Michael Jackson pour l'univers des contes de fées et son envie de vivre dans le monde enfant. Ah, je savais pas. C'est fait sur Michael Jackson en même temps. Bon, c'est Faline, l'amoureuse de Bambi. Bon, attends, je vous dis. Ah, la voix de Bambi, trop vite. Mylène Fermé. Oh, c'est qui Mylène Fermé? Mylène Fermé. Elle a 63 ans. Regardez. Regardez, c'est elle, Mylène Fermé. Ben, oh là là, je suis en train de tout tomber. Ah, mais peut-être que vous m'entendez pas très bien parce que j'ai pas branché mon micro. Hop, voilà. 1, 2. Bon, mon micro, il y a un petit problème, mais j'essaie de faire parler bien dedans pour que vous m'entendez. Voilà. Attendez. Attends. Mylène Fermé. Tiens, j'ai trop envie d'entendre un peu sa voix. Attends, elle a une chaîne YouTube. D'accord. Oh. Ah ouais, ça se colle vraiment avec la voix de Bambi. Et ça colle vraiment avec la voix de Bambi. Je suis plutôt très surpris. Bon. Un peu écouté. Oh, je n'ai pas de truc. Maintenant, on va parler d'un truc incroyable. La vraie histoire de Bambi. C'est parti, go. Oh là là, ma tablette à 15%. Bon, on va essayer de faire la vidéo avec. Oh là là. Bon. Alors, voilà. Bon, Bambi, c'est pas pareil. Hein. Moi, je veux pas l'acheter. Ah. Bon, la véritable histoire de Bambi a 100 ans et reste pourtant d'actualité. Elle narre la réalité du monde sauvage. Une forêt où règne enfin le danger, la compétition entre les animaux en évoquant l'équilibre naturel dans un milieu, bon, sur la biodiversité. Okay. Bobby naît au printemps, caressé par les jeunes pousses de noisetier, l'ombre des grands chênes et l'odeur rassurante des fougères, guidé par sa mère. Ses premiers mois sont empreints de découvertes. Le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, la beauté des fleurs, mais bien vite l'hiver rude arrive et Bambi doit apprendre à vivre seul, confronté au véritable danger de la forêt. Elle a 100 ans et pourtant elle a 100 ans l'histoire de Bambi, mais je trouve pas la vraie histoire. Je trouve juste ça. Bon, ça pas. Pour charmer la nature environnante, Bambi non. Autant Bambi c'est pas très joyeux. Hein. Bon, juste que Bambi doit apprendre à vivre seul, tout ça. Du coup, c'est un peu triste. Hein. Bon. En même temps, je pense que Disney, c'est normal que je trouve pas de vraie histoire de Bambi. Des origines de Bambi, voilà. Les origines, parce que, bien de réfléchir, c'est Disney qui ont réalisé Bambi. Voilà. Enfin, en vrai, Bambi. Voilà, c'est les réalisateurs, c'est Disney. Ils se sont pas pris de vraie histoire comme Blanche-Neige, Pinocchio, Dumbo, Fantasia, sont attirés d'une vraie histoire. Bambi, c'est pas pareil. Ils l'ont réalisé, ils l'ont inventé, cette histoire. De Fantasia, quand vous avez trouvé une vraie histoire de Fantasia. Bon, c'est pas grave. Ah, la théorie, j'ai même pas besoin de ma tablette là, parce que la théorie, je pas envie de vous la raconter. Hein, on va la faire maintenant. La théorie, la mort de la mère de Bambi, le chasseur,
il peut y avoir 2 chasseurs, mais j'en ai un, il est un peu plus convaincant. Alors j'en ai 2, mais il y en a un, il est un peu plus. On va commencer peut-être par je dirais que le chasseur, ça serait au début le chasseur dans Blanche-Neige. Alors, mais à un moment là, je viens d'en parler un truc, et ça peut pas être lui. Parce que déjà, ça aurait pu parce que il demande de rapporter le cœur de Blanche-Neige, il rapporte le cœur d'une biche. Et moi, je pensais que Bambi était une biche, non, c'est un chevreuil. Du coup, ça ne colle pas. Et en plus, c'est dans la forêt, tout ça, je me suis dit, ah, mais ça peut. Ah, ben non, ça ne colle pas. Il a ramené le cœur d'une biche, du coup, une biche. Et du coup, Bambi, c'est un chevreuil. Du coup, la mère, c'est un chevreuil aussi. Normalement, ta mère peut pas être du même animal que toi. Le chien, il accouche d'un chat, c'est pas logique. Le chien, on va prendre le bulldog va accoucher d'un chien labrador. C'est pas logique, c'est pas la même race. Mais voilà, il va accoucher d'un chat bulldog au lieu d'un chat labrador. Mais pour moi, ce serait plus Gaston de la Belle et la Bête. Ah ouais. Gaston de la Belle et la Bête parce que déjà, Gaston, on voit au début du film de la Belle et la Bête, le château, tout ça avec les deux voix. On voit une biche. On voit un chevreuil. Et on sait que Gaston, il tue. Et quand je vois la tête du chevreuil accroché dans le mur de Gaston derrière son fauteuil, je peux pas me dire, je peux pas me sortir de la tête. C'est la mère de envie. Ah, cette fois, la ressemblance. Il y a une ressemblance. Hein, il y a un petit... Alors, pas celui qui est dessus, juste derrière, mais il y en a un peu sur le côté. Si vous faites bien attention, vous pouvez voir. Les belles et bien. Un petit chevreuil, mais féminin. Voilà. Il n'y a pas de cerf, il n'y a pas de. Ah, c'est des cerfs, voilà. Mais voilà, du coup, pour moi, c'est bon, c'est confirmé. Pour moi, c'est Gaston le tueur de la mère de Bambi. Voilà, bon, je sais pas si cette théorie est valable, mais voilà. Ah, on a la fin. La morale, c'est parti. J'ai trouvé un petit truc pour la vraie histoire en même temps. Alors, la morale. Un petit fond survivant seul dans la forêt. Après le décès de sa mère, c'est l'histoire de Bambi. C'est la femme qui a inspiré Disney et une allégorie contre l'athéisme. La morale, c'est bien de avoir confiance en soi et capital. C'est tout la morale de Bambi. Voilà. À te protéger des autres. Avoir confiance en soi, à te protéger des autres. Voilà la morale de Bambi. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de raisons, mais là j'ai réussi un peu de gratter un peu. Et après, il y a une autre histoire de Bambi qui est sortie en 2023, ils se sont inspirés de Disney. Et c'est Disney qui ont réalisé Bambi, qui ont inventé l'histoire. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie histoire. Il y en a une pour Fantasia, c'est sûr. Il y en a une pour Blanche-Neige, il y en a une pour Dumbo. Et il y en a une pour Pinocchio. Pour ça que je vous l'ai sorti la vraie histoire. Mais là, il y en a pas. Je l'ai trouvé un peu inspiré. Ce qui a inspiré Disney. C'est pas. Disney s'est inspiré de machin. C'est ce qui a inspiré Disney. C'est une allégorie contre l'antisémitisme. Voilà. Du coup, la morale, c'est bien sûr avoir confiance en soi est capital et à se protéger des autres. Les autres animaux. Voilà. Allez, on va passer à la note et à mon avis, je suis très surpris que tu pensais que c'était pas pareil. En fait, c'était un Disney un peu nul, alors que je me suis complètement trompé. J'ai adoré. La rencontre avec Pampance, il y a des moments rigolos, j'ai bien aimé. Même si pas sa mère, mais c'est quand même un très très beau film quand même à voir. C'est magnifique, j'ai adoré. Bon, il y a un Bambi 2 après. On va le voir après, dans très longtemps. Voilà, il y aura un Bambi 2. Je vous le dis. Voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé ce film. Du coup, ma note, je le mets bel et bien. Ah oui, petit qu'il a, je vais peut-être moins pour la note, mais je lui mets un très bon 18 sur 20. Ah ouais, non, mais là, il mérite largement, c'est incroyable, ce film, j'ai adoré. J'ai amusé à le regarder, c'était trop bien. Bon, c'est un petit prince, mais c'est trop bien. Mais Bambi, j'ai adoré. Après que ce mec meurt, mais après ça, c'est joyeux, il y a Pampan, tout ça, c'est rigolo, j'ai bien aimé. J'ai adoré Bambi. Bah, pour dire, pensez pas
Mais, ouais, bon, faut pas exagérer, peut-être pas. Bon, ouais, peut-être. Ça sera bel et bien, aujourd'hui, l'un de mes premiers Disney préférés. Il fait partie de la liste. C'est pas pareil que Dumbo, tout ça, mais bon, puis j'ai adoré. Il mérite la place. Attendez, roulement de tambour. Je vais prendre de la colle. Roulement de tambour. Roulement de tambour. La place d'Enchanté. Voilà, j'ai dit. Il mérite bel et bien la place de Enchanté. Voilà, c'est le premier Enchanté. Mais voilà, en tout cas, j'ai adoré. C'est trop bien ce film Bambi. Eh bien, moi, je me suis pas ennuyé. Avec le petit bout, tout ça. Mais c'est bien, à la fin, il finit avec Finline. J'ai adoré. Surtout, j'ai adoré Pampan. Il est un peu rigolo. Il fait pas de petites bêtises. Il se moque un peu de Bambi, mais c'est rigolo. C'est vraiment. C'est un truc d'aventure. C'est une aventure. Il doit surpasser. Il doit grandir. Il doit faire attention aux gens. Voilà. Il y a quand même une petite aventure. Mon drame. Je pense pas qu'il mérite trop le drame. Hein. Il y a très peu de drame. Oui, jamais. Mais bon. Son autre mère a failli mourir. Hein. Ouais. Pas très joyeux. Mais voilà. En tout cas, j'ai adoré le film Bambi. Il mérite la place d'Enchanté. Et un Bambi sur moi. En tout cas, dites-moi si vous avez aimé Bambi. En tout cas, likez, commentez, partagez, ça fait super plaisir. On se revoit dès mercredi. Pas pour l'ouverture de mercredi, mais pour le débrief des petites peluches qu'on a eues. Voilà. Voilà, petit débrief. Et pour lancer la nouvelle collection. En tout cas, oui, bon. Pour moi, voilà. Je ferai une ouverture de vendredi samedi. Mais pour vous, ça sera mercredi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez, ça fait super plaisir. On se revoit dès mercredi pour l'ouverture de mercredi. Et Bambi et moi, on vous dit ciao, à mercredi.